Bonjour, voici une peinture de Jean Fautrier, Le Grand Sanglier Noir, 1926. Cette œuvre fait partie de la donation que l'artiste a faite au Musée d'Art moderne, l'année de sa mort, 1964, parmi un ensemble important de peintures, de sculptures et d'œuvres sur papier. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur toile, mesurant 1,95 m par 1,40 m de large. Que voit-on? Peinture noire, sujet noir sur fond noir. Un sanglier présenté de 3/4 face, suspendu par les pattes avant, la tête renversée vers l'arrière. Le ventre de l'animal, ouvert au milieu des côtes, laisse voir les entrailles, d'un rouge sombre, presque noir à certains endroits, sans détail. La blessure est béante et terrible. Tout le poids du corps est sensible dans cet abandon de la tête et des membres inférieurs. Le travail de la matière picturale, virtuose, permet de distinguer les contours de l'animal. La peinture griffée fait apparaître une couche inférieure plus claire, dessinant les soies de la fourrure qui reçoivent la lumière. Ainsi, l'animal sort de l'ombre, prend du relief. Le noir du fond devient gris à certains endroits, créant un halo tout autour du corps. En bas à gauche, le fond gris très clair met en lumière une des pattes arrière, tandis que l'autre, en bas à droite, disparaît dans la matière épaisse du fond noir. Fautrier joue habilement des contrastes d'ombre et de lumière pour faire ressortir son sujet. À droite, une zone plus claire souligne le dos de l'animal, tandis que sur la gauche les soies presque blanches se détachent sur le fond très noir. La lumière vient de la gauche du tableau, éclairant la béance de la blessure et révélant le rouge plus vif et les reflets jaunes de ses bords. Le peintre a trituré, maltraité la matière, comme pour accentuer la violence du sujet tout en donnant à voir. Il y a du dessin dans cette peinture, par enlèvement de matière avec la hampe du pinceau, pour les soies, le groin, les contours des oreilles, qui sans cela disparaîtraient dans le fond, en haut à droite. La matière épaisse, mouvementée du fond noir, nimbe l'animal et donne une dimension religieuse au sujet. En 1945, Fautrier parle du début de sa carrière dans une lettre à Jean Paulhan. Évoquant l'engouement des marchands pour sa peinture du début des années 20, il poursuit ainsi. L'évolution s'est faite avec une grande rapidité. De rage, j'ai quitté en un seul jour la peinturlure pour commencer à zéro. C'est l'époque noire l'année suivante, c'est l'époque gris clair l'année d'après. C'est, pendant 2 ans, l'époque riche de la peinture épaisse. Le Grand Sanglier Noir fait partie d'un ensemble de natures mortes, peintes à cette période, 1926-1927, présentées dans la galerie du marchand Zborowski, qui montrait aussi les œuvres de Soutine. La parenté thématique, voire stylistique avec celui-ci, correspond au moment où les deux artistes se rencontrent. On compare souvent cette peinture avec le bœuf écorché de Rembrandt, du musée du Louvre. Fautrier accentue la violence et la brutalité de ce célèbre modèle, tirant le thème de la nature morte et de sa dimension morale vers celui en apparence plus trivial et cruel d'un retour de chasse. Ici, le sanglier est suspendu par le haut du corps, la tête renversée, les poils soyeux de sa fourrure encore vibrants de lumière, tandis que chez Rembrandt, l'animal est dépecé. Il s'agit déjà d'une pièce de boucherie, suspendue par les pattes arrière. De la viande déjà morte, tandis que le sanglier, à son dernier souffle, vient juste d'être vidé de ses entrailles selon la tradition des chasseurs. Cependant, aucun élément de décor ne permet l'anecdote. Le regardeur est confronté brutalement aux chairs éventrées. Cette impression peut rappeler celle que l'on ressent devant la raie de Chardin, aussi au musée du Louvre. Comme dans ce tableau, on observe un contraste troublant entre le dégoût provoqué par les viscères et la luxuriance des soies du sanglier ou de la peau nacrée du poisson chez Chardin, qui donne l'impression que la vie palpite encore. Fautrier a peint 3 versions du sanglier. Celle-ci est la plus monumentale et la plus puissante. L'artiste a été formé à Londres, à la Royal Academy, puis à la Slade School, dans l'atelier de Walter Sickert. Il y découvre la peinture de Turner. Cette virtuosité du travail de la matière, qu'il poursuit ensuite et qui devient caractéristique de sa peinture, prend peut-être sa source dans cette formation initiale, une densité particulière de la peinture anglaise moderne. Pourquoi une telle violence? Pourquoi l'image d'une tuerie brutale dans cette peinture de 1926? Faut-il se souvenir que le peintre,
âgé de 17 ans, s'est engagé en 1917 comme soldat volontaire ambulancier durant la Première Guerre mondiale? La puissance du geste, la violence de l'image porterait-elle l'empreinte de cet épisode? Quoi qu'il en soit, le tableau est l'un des chefs-d'œuvre de la période noire de l'artiste et un magistral morceau de peinture. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette œuvre de Jean Fautrier, qui fait partie des collections permanentes du Musée d'Art moderne de Paris. Retrouvez d'autres propositions d'écoute et les collections en ligne sur le site du musée. À bientôt.